Nous sommes sur notre thème que je vous ai déjà présenté ce thème-là déjà. Du coup, on va coller ça. Et c'est un thème très important. J'ai remarqué que les gens viennent à l'église, mais ce que nous allons enseigner, nous allons prier pour ça et dans la vie de plusieurs. Et quand ces choses-là sont dans notre vie, par exemple, la malédiction de l'eau familiale, elle est liée. Si ces choses-là sont dans ta vie, le pasteur Karangiri, papa et dépôt, ne va mettre une sur toi, ne va mettre le sang sur toi, ça ne va rien faire. Parce que ce n'est pas eux qui délivrent, c'est ta foi pour accepter Jésus, pour entrer dans le monde spirituel là. C'est ça qui fait que tu es sauvé, tu es libéré. Ce n'est pas un pasteur qui va prier pour toi. Parce que tu dois venir en toi-même. Dans ma famille là, mes parents là, ils ne dépassent pas CM2. Non, ils ne dépassent pas bac. Moi-même aussi, je n'ai pas fait bac. Ils ne dépassent pas BBC. Moi-même, je n'ai pas fait BBC. Alors, et mes enfants là, est-ce qu'ils vont dépasser BBC? Il faut qu'ils regardent ça. Si mes enfants n'arrivent pas à dépasser le BBC et que ça tombe, mes frères aussi, ils ne doivent pas arrêter le BBC, ça veut dire que la malédiction est encore là. Et moi, je suis chrétien, ça veut dire que l'esprit est encore sur moi. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois prier au nom de Jésus pour quitter sur la malédiction de mes pères. C'est pourquoi le bon chrétien, quand il vient à l'église, il entend ce que le pasteur enseigne. C'est ce que le pasteur enseigne là. Qu'il regarde comme un miroir pour dire, est-ce que moi, je suis dedans? Et s'il voit qu'il n'est pas dedans, c'est là qu'il va prier. Seigneur, brise-moi, brise-moi. Pardon. Change ma vie, change ma vie. Parce que mon papa m'a dit, notre famille là, nous sommes maudits par le sang. Comme toi, là, tu es le seul qui est sorti du sang là. C'est toi seul qui peux prier pour que tes frères là puissent sortir. C'est mon papa Payé là qui me dit ça. Ça veut dire que si tu n'es pas chrétien, non, tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas une nouvelle créature, les choses anciennes qui sont dans le monde là, qui suivent ton père, ta mère, tes parents là, vont te suivre. Je suis fils de pasteur, je suis fils de diacre. Non, 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 non. La Bible s'en fout de ça. La Bible dit que tous ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Les choses quoi? Anciennes sont passées. C'est ce que la Bible dit. La Bible ne dit pas autre chose. Si tu n'es pas ça, il faut chercher à étudier. C'est pour ce thème-là que j'ai repris. Parce que j'ai fait tous les thèmes ici à l'église et je vois votre vie, ça ne va pas devant, ça ne va pas derrière. Et ce que je fais, j'ai dit, parmi eux là quand même, il y a des gens qui sont avec moi en esprit. Et quand je prie, je dis au Seigneur, garde-les de la sorcellerie jusqu'à ce qu'ils puissent te connaître et puis eux-mêmes vont commencer à s'envoler. Mais malheur, la personne est là. Il n'est pas dans ta vision. Il n'est pas avec toi. Quelque chose va l'arriver. Ce n'est pas le pasteur. Parce que tu n'es pas dans l'esprit du pasteur. J'ai parlé ça plusieurs fois. Un jour, Sylvain est parti dire ça à quelqu'un. Je vous ai dit, un jour, il y a un frère qui venait ici à l'église. Il dirigeait. C'est lui-même qui a mangé sur l'argent, qui est passé, puis là, chez quelqu'un. C'est gâté, c'est lui qui a rangé.
Il a arrangé les choses gâtées même à l'église. C'est lui qui dirigeait parce qu'il était professeur, il parlait très bien. Et j'ai voulu quand même le former. Et arrivé devant, il a suivi sa femme. Il fait église, pour aller à lui, tout ça. Parce que tu vois qu'est-ce qui s'est passé à l'église entre sa femme avec quelqu'un. Sa femme a discuté ici avec une soeur à l'église. Je vois la soeur en question, mais je ne dis pas son nom. Maintenant, elle ne venait plus. Maintenant, lui aussi, il venait de temps en temps, il ne venait plus. Et maintenant, son ami collègue, qui est chrétien, lui rend visite. Oh, dans sa famille, les gens sont en train de chercher les liens, ils sont en train de chercher à le tuer. Son ami chrétien là-bas, il dit, ah, comment ça va? Oui. Mais j'avais appris que tu allais chez l'homme de Dieu, mais c'est moi. Il dit oui. Il dit, mais maintenant. Il dit, je ne vais plus. Il dit, ah, voilà ça. Quand nous allons à l'église, même si notre vie n'est pas bien, et qu'on va dans une église, qu'on s'engage à travailler pour Dieu, à faire là, le pasteur qui est là, l'onction que Dieu l'a donné là, ça nous protège. C'est son ami qui lui a dit ça. Son ami professeur. C'est pour le conseiller, viens à l'église pour que tu sois protégé. Il est resté jusqu'à, il est parti. Son ami lui a dit ça. C'est pourquoi on vient à l'église là, on vient avec esprit, corps et âme. On se donne à tout. Pour que demain là, comme Ézéchiel, le prophète va lui dire que arrête ta maison et ta famille, tu vas mourir aujourd'hui. On dit qu'il a tourné son regard vers le mur. Et puis il a dit à Dieu, rappelle-toi de ce que moi j'ai fait dans ta maison. C'est moi qui ai envoyé, qui a ramené la fête de Pâques. C'est moi qui ai envoyé les offrandes. Ça n'existait pas. C'était tombé, les gens ne faisaient pas. Mais c'est moi qui ai bâti ton temple, qui ai refait ça. À la même heure, le même prophète qui est venu, tu vas mourir, le même prophète retourne pour dire que Dieu te dit qu'il te donne encore 15 ans. Regardez s'il avait 70 ans, l'autre 15 ans. Il va vivre encore longtemps. Parce qu'il a rappelé à Dieu ce qu'il faisait dans sa maison. Qu'il était utile pour Dieu. C'est pourquoi le thème que je vais prendre pour enseigner là, comment sortir des frustrations, des défaites subjectives dans la vie. Comment être délivré des liens, de la pauvreté, des démons, de la sorcellerie. Je vais prendre tout mon temps pour enseigner ça. C'est pourquoi j'ai commencé un thème qui était très riche. Et j'ai dit d'avoir les cahiers pour noter. Moi, j'enseigne. Je ne sais pas ce que tu reçois. Si tu ne tiens pas ça, que Dieu te bénisse, et nous on avance. Parce que si tu avais un bic, tu avais un cahier, je parle, tu es venu en esprit pour Dieu. Si tu es venu avec la chair, tu vas dormir. Parce que tu es venu avec la chair à l'église. On peut être à l'église, le sommeil peut venir. Mais le fait d'écouter ton pasteur et de le suivre, le sommeil s'en va, ce qu'il dit là, ça te fait du bien. Mais si tu ne pries pas, il prend Bible, tu ne prends pas Bible, tu es assis, tu le regardes, et puis tu es là. Oh, c'est ce qu'on nous enseigne là. Quand les difficultés viennent, on cherche le verset que le pasteur a dit hier là, pour commencer à prier dessus. Tu me dis quoi pour chasser le diable? Tu as dit au nom du pasteur, au nom de Jésus que le pasteur de Simon prêche. Et comment tu frappes? Si tu dis au nom de Jésus que le pasteur prêche, qui est Jésus et qui il est écrit, voilà ça. L'écriture est pour moi et pour le pasteur et pour tout le monde. Je porte l'écriture Satan. Dieu dit que toute œuvre satanique, par ma foi, je vais lier ça. Ça va se passer. Parce que tu te bases sur la parole et que tu as prié.
C'est pourquoi faites attention. Si vous mettez à prier longtemps à la maison, sans prendre un verset pour prier, Dieu ne peut pas répondre. Parce que Dieu combat selon sa parole. Dieu combat selon sa parole. Même Jésus, même là, il a combattu selon la parole. Le diable dit, il dit quoi? Il a été écrit. Le diable dit, sors, quitte là. Non, non, non. Oh, il a l'autorité de ça. Si lui-même il prenait la parole et qu'il chassait et qu'il brisait, c'est pour nous montrer que nous aussi, pour aller contre l'ennemi, c'est l'écriture, c'est que l'écriture dit là. Et c'est ce que nous devons faire. Prenez le courage. Je sais les temps comme ça, les gens dorment. C'est pourquoi on a fait louange, on a prié pour avoir la force, pour qu'on puisse. Parce que tu as prié, comme moi j'ai prié là, tu ne vas pas sommeiller. Parce que tu vas prier, pour sommeiller avec encore. Parce que quand tu pries, là, ça permet d'avoir la force pour que tes os là soient se déplacer. C'est pourquoi il faut que tu maintenant, j'attends d'enseigner, et le message que je donne là, je ne dis pas. Prends le temps, ton cahier pour noter. Pour que demain, quand les choses vont venir, tu vas dire, ah, mon papa a dit. Moi, dans cette église, peut-être je ne tombe pas. Si je dis, des gens deviennent prêcher ici. Si Marie prêche à vous battre, Marie. Parce que des fois, quand il prêche, elle note. Elle peut prendre ça et puis venir prêcher. En 2 minutes seulement. Parce que l'église, c'est ce que je fais. Elle a dit à une de ses camarades, ah, mon pasteur veut prêcher. Mais c'est comment faire? Et puis sa camarade dit, mais quand ton pasteur prêche à l'église là, tu notes non? Elle dit oui. Prends ça, il faut prêcher, c'est qu'il lui-même il a dit là. Il faut discerner. Quand tu vas commencer à dire là, Dieu va ajouter et tu vas dire les gens vont applaudir. Mais si je finis de prêcher, que vous n'avez pas noté, c'est rare que vous écoutez mes vidéos, c'est TikTok, où vous êtes dedans, plus que mes vidéos. Je sais pas, les gens qui regardent mon vidéo là, vous n'avez pas encore vu dedans. Hein. Par TikTok là, quand quelqu'un regarde ta vidéo, ta photo sort. Quand tu me fais habitude d'éléments là, j'ai mis d'éléments là, je connais les gens qui regardent, parce que la photo sort. On dit l'autre attend de t'écouter, l'autre attend de te suivre, ça sort. Blanc est bon, hein. Maintenant, à l'église, si tu ne prends pas de note, mais comment les choses comme ça venir, tu vas te courir comment? Tu as une relation dans le temps de prière. Frère, nous devons pardon. Cherchez à développer votre foi vous-même. Quand de prière, on peut aller, mais ça ne sauve pas beaucoup. C'est ta connaissance de Jésus là qui a été sauvé. Que Dieu fortifie chacun. Et ceux qui dorment là, ne la touchez pas. Ne la touchez pas parce que ce que je vais enseigner là, ça parle de ça. Parce que ce que je vais enseigner là, non, d'abord, réveille tout le monde, c'est ceux qui dorment. Ceux qui dorment là, réveille tout le monde. Et autour de toi, ceux qui dorment là, tape les mains. Réveille tout le monde. Réveille tous ceux qui dorment. Réveille tous ceux qui dorment. Ok. Ce que je vais enseigner là, si tu ne suis pas ça là, c'est ce qui va arriver, ça va arriver. Maintenant, quand ça va arriver, la soeur, quand tu vas dire à la soeur Hélène, tu vas dire, ah, c'est arrivé. Mais le pasteur a enseigné ça à l'église, voilà tel verset, voilà tel verset, voilà tel verset qui dit. Et si tu as suivi, ah non, je n'ai pas suivi, hein. Mais tu étais là. C'est pourquoi Paul dit que je vous recommande à Dieu. Et devant Dieu là, votre sang ne va pas tomber sur moi parce que j'ai tout pris les choses de Dieu là pour vous enseigner. C'est pourquoi je vous enseigner, je dis sur quoi? Sur les songes. Je dis Dieu passe par les songes pour parler. Pourquoi Dieu passe par les songes pour parler? Parce que dans la vie le matin, l'homme est occupé à faire ses travaux. Il s'occupe de lui-même. Mais quand Dieu l'aime, et Dieu l'a choisi pour
pour envoyer un message, Dieu passe par les songes. Regardez. Gloire à Dieu. Marie, prends 100 francs, va à la boutique. Tu veux pas de l'eau pour m'envoyer. Marie, c'est parti. Marie, ça va payer quelque chose à la boutique. Marie, son papa dit Marie est à l'église. Elle est chrétienne. Regardez, elle va aller payer de l'eau. Elle s'en va non? Ce que je vais dire derrière ici là, hein, c'est comme une personne qui est à l'église, le pasteur enseigne et puis dort. Parce qu'en dormant, ta chair commande ton esprit, commande ton âme. Or, c'est ton âme qui a besoin de la parole de Dieu pour grandir et pour être fort. Mais si tu dors, devant les gens disent le pasteur de l'église, eux-mêmes. Parce que ce que je vais te dire pour que tu sois sauvé là, quand tu vas connaître ça, le diable va te laisser. Parce qu'on dit qu'on est sauvé par la connaissance. Les mystiques là, eux ils sont forts. Et ils sont puissants, ils ont les grands postes là. C'est la connaissance des mystères qu'ils ont là. C'est ça qui fait les mystères là. Font qu'ils sont intelligents, ils sont élevés partout. Parce qu'ils ont appris la technique. Je suis comme ça là. Quand on prêche, et puis sur les cadres. Quand il y avait Baboto au pouvoir là, quand les gens de l'OBC étaient là, quand tu vas chez Amazon, quand tu tournes comme ça, tu vas voir les maisons où ils adorent Dieu là. Tu vas voir des voitures garées comme ça. Et puis, quand tu rentres là, le silence. Et puis, ce sont tous les riches. Nous, les pauvres. Tous les riches. Et puis, c'est là. Le monsieur. Les boss des sociétés là. Les boss de Oluge là. Ils sont là. Ils font par mois 5 millions, 10 millions là. 15 millions. Ils sont là. Et puis, suivent les têtes comme ça. Voiture garée au dehors. Il n'y a pas de bruit. Personne ne dort. Parce que chacun vient pour apprendre, pour être au-dessus de l'autre. Pour eux, c'est ça. Parce que ce sont les grades. Si tu as raté premier grade, deuxième grade, lui qui veut derrière toi là, lui, il s'envole. Il est même fort que toi. Parce que chez eux, si tu n'apprends pas, tu n'as pas de grade. C'est pourquoi ils cherchent. Oh, nous à l'église, le gars, c'est lui quand elle est là. C'est pourquoi avant, le sabbat, Dieu dit aux enfants d'Israël, ne regardez pas la télévision, ne jouez pas, dormez, ne touchez à rien, ne préparez pas, parce que demain c'est le sabbat. Pour que, en partant de ma présence, vous n'allez pas avoir sommeil. C'est pourquoi on faisait sabbat. Vendredi, on n'allume pas la télévision. On ne sort pas. Vous allez à la maison. Parce que demain c'est le sabbat. Il faut qu'on aille en bonne santé. Vous avez ça? Il y a comme un vif. Regarde, nous on dit Saint-Esprit. Mais quand on rentre à l'église, on vient un en retard deux. Et puis quand on prêche, on dort. Ça veut dire Marie qui est sortie, c'est comme si elle était assise là, elle dormait. Elle est sortie, ce qu'elle a dit là. Elle n'a pas entendu. Or, ce que j'ai dit là, c'est le degré que Marie devait comprendre pour que la sorcellerie de ses parents puisse la laisser. Mais son père dit Marie à l'église. Mais Marie à l'église, qu'on enseigne, elle dort. Quand elle dort là, son esprit là attend de faire quoi? D'étudier à la maison. Son devoir là, qu'elle doit faire là. Elle doit avoir son devoir pour faire. Et puis moi, je dis, Marie, reçois Jésus. Aujourd'hui, tu es délivré. Et puis elle là, son esprit là, tu ne l'as pas entendu. Elle dort,
Elle est en train de faire devoir à la maison. Mais quand je dis ça, le frère aussi, c'est pas à lui que j'ai fait la prophétie. Mais puisqu'il est l'enfant de Dieu, il dit la prophétie que le pasteur a donnée à Marie là. J'ai saisi ça au nom de Jésus. Et c'est les délivré. C'est pourquoi vous voyez les Nigériens là. Les Nigériens, quand on dit, le pasteur dit, quelqu'un dit, on va prier pour toi. Quand tu ne peux pas passer pour la prier, le Nigérien, et puis Daniel, dit, moi aussi je le sois. Moi aussi je le sois. Et puis, nos frères ivoiriens ne rien comme ça. Mais il attend de prendre les paroles de bénédiction là, que le monsieur dit. Est-ce que, quelqu'un m'entend? La bénédiction qu'ils ont donnée à Jacob là, est-ce que c'était pour Jacob? C'était pour qui? Merci mon chéri, c'était pour Esau. Mais Jacob dit quoi? Merci papa. Merci papa. Je reçois. Maintenant quand son frère est venu, il a voulu que son papa prie pour lui. Il dit, mais qui est venu avec ruse et puis je l'ai béni? Il dit, ah non, c'est Jacob. Il dit, ah, ton frère est béni, hein. Parce que les paroles que je disais là, moi je pensais que c'était sur toi. Moi c'était ton frère qui disait ces paroles-là. Ton frère là, il serait béni, il serait béni, il serait béni que toi. Parce que j'ai déjà donné déjà. C'est pas à l'église quand le pasteur enseigne, ce sont les bénédictions qui font sortir. C'est pour ça que je suis venu. Je ne dois pas être distrait, je ne dois pas avoir sommeil pour chercher la parole qui va me changer. C'est pourquoi nous sommes là. Et des fois même là, puisque les sorciers te fatiguent, il ne veut pas que tu sois allé à l'église, il ne veut pas que tu sois engagé à l'église pour être délivré. Remarquez, où est le sommeil? Tout à l'heure, arrivé à la maison, le film qu'on doit passer, vous ne pouvez pas regarder là, vous allez regarder, sans dormir. Et qu'est-ce que c'est quoi? Parce que la chair aime ça, et vous prenez ça. Et vous n'enfoncez pas. C'est moi qui parle chez le témoin de Jéhovah, même le petit enfant, il a sa Bible, il a son cahier, et puis il prend l'autre, et puis il avance. Que Dieu soit célébré. Est-ce que je vais continuer? Et parce que je vais arrêter bientôt. Les songes que j'ai en train de dire là, Dieu passe par les songes pour nous bénir et pour nous enseigner les choses. Mais ce n'est pas tous les songes là qui sont vrais. Regardez. Moi, je suis mon pasteur. Le diable peut prendre mon visage et puis aller vers chez vous et puis vous faire quelque chose de mal sur vous. Ou bien le visage d'une soeur. Ou bien le visage de ton oncle. Oh, c'est pas ton oncle qui vient te tuer. Hein. Pour te mettre en parole avec ton oncle, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le visage de ton oncle pour t'envoyer. Ce n'est pas tout ce que nous voyons là qui est vrai. Mais les songes sont vrais. Ah, j'ai vu la songe. Par exemple, moi j'ai vu dans cette église-là, j'ai vu des gens qui sont venus en songe vers moi pour autre chose. Mais je n'ai rien dit. Parce que je dis non, c'est le diable qui fait ça. Parce que je crois en songe, il passe par une personne, pour que je dis c'est lui. Des fois, ce n'est pas lui. Mais il prend le visage de la personne. C'est pourquoi vous faites attention aux songes. Pourquoi je ne suis pas resté au milieu de la chapelle? J'ai fait 2 songes à la même chose. J'étais là, le pasteur est venu avec un quart de sautra, et puis les gens payaient. Et puis il y avait un problème de choses. Ils sont partis, ils m'ont laissé. Maintenant, j'ai voulu prendre le taxi jaune là pour retourner à l'église. Quand j'arrive là, les taxis jaunes là, ils ne viennent plus là. Ils tournent ailleurs et la route là, il y a aide. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Une fois ou 2 fois, je ne sais pas. J'ai dit que Dieu ne m'a pas donné là-bas. Parce que le chemin est fermé.
Les voitures n'arrivaient pas. C'est un enseignement que tu veux vous donner que je ne t'ai pas appelé à être là. Et un mois après, une semaine après, je les ai quittés. Je suis parti à monter pour commencer quelque chose. Je priais, et c'est là. Après, je suis revenu à eux encore. Ils ont fait quelque chose, je les ai quittés maintenant. C'est pour montrer que Dieu ne m'a pas appelé avec eux, il m'a montré ça en songe. Mais je peux écouter les messages, mais je ne suis pas appelé à conduire le car. Être pasteur là-bas, à conduire les hommes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le songe était clair. Entre les voitures va comme ça, j'étais arrêté vers où vous connaissez bien, à un carrefour là. Ça va comme ça que ça vient. Mais les voitures ne viennent pas. Ça ne va plus là, dans les herbes là, et puis tout là-bas, et puis batter. Oh, c'est ça, il attendait pour aller à l'église. Où il y a servi Dieu. C'est un message qui dit que je ne t'ai pas appelé là-bas. Je vais vous enseigner sur Paul aussi. Philippiens chapitre 6, verset 16. Paul, il était là, il devait aller dans une vie. Le Saint-Esprit dit pour parler. Et un jour, il fait un songe. Il y a quelqu'un qui quitte dans une ville pour venir nous voir. Il dit, viens, nous aider, on souffre. Le matin, il se réveille. Après le songe, Dieu dit qu'il faut aller. Il y a les hommes là-bas qui t'appellent. Je vais prendre toutes ces choses-là pour vous enseigner un peu plus le dialogue. Que Dieu soit célébré. C'est pourquoi il est très important, vos songes-là, partagez ça avec vos pasteurs, partagez ça avec les frères et vous priez. Mais si vous faites un songe, que c'est bon, c'est mauvais, il faut prier pour le Seigneur que je ne veux pas. Si tu refuses là, ça va partir. Mais si tu dis que bon, je vais prier après, ça va se réaliser, c'est déjà rentré en toi, ça ne peut plus sortir. C'est pourquoi quand le démon vient maintenant, chasse! Tu te lèves, il faut chasser. Tu fais quel travail? Quelqu'un vient et doit te tuer. Tu dis, bon, j'ai oublié ça, j'allais laver à 7. Mais à 7, là-bas, tu laisses ta mourir. Pourquoi tu fais un peu d'exemple? J'ai fait songe la nuit. Et maintenant, je me réveille. Mon rôle, maintenant, je suis chrétien. Il faut que je prie Dieu pour briser ça. Avant de dire que je m'avais parlé, maintenant, pas tant de parler, là, peut-être qu'on mis soit là au dehors. Ton pied touche, ton pied gonflé. On fait quoi? Oh, Dieu t'a montré ça en songe. Oh, les gens. Oh, c'est malheureux, quoi. Tu as parlé, ça te donne quoi? C'est parce que tu vis que tu parlais. Si tu parlais, tu as parlé. Tu fais un songe, Dieu te montre. Tu dis non, j'allais parler, j'ai pisé l'eau, j'ai lavé à 7. Afin de prier. Oh, quand tu commences à faire les choses domestiques déjà, tu ne peux plus prier. Et ce que tu as vu là, ça va s'asseoir en toi, ça va grandir. Tu vas dire, non, le pasteur n'est pas fort. Tu vas vieillir, te promener dans l'église. Rien ne va. Tu te lèves le matin. Tu es enfant de Dieu. La bonté de Dieu se lève chaque matin. Adore Dieu, brise les songes, bénis les songes, et remercie Dieu avant de sortir. Parce que ton problème là, tu n'es pas allé encore à l'hôpital. À l'hôpital, elle dit, prie pour moi. Tu viens d'aller, prie pour moi. C'est à cause de ça. Tu te lèves le matin, tu ne lis pas ta Bible, tu ne pries pas, tu fais songe, tu veux que tu es chrétien. Mais c'est ton problème. On dit de s'aimer les uns les autres, mais on va dire de marcher dans le malheur les uns les autres. Quand ça va là, tu as beaucoup d'amis. Quand ça ne va pas, tu n'as pas d'amis. Hein. On vient à l'église pour rentrer dans le plan spirituel, ce n'est pas physique. Et quand ton pasteur t'enseigne là, il faut mettre ça en pratique. Moi, quand je vois les gens ne prient pas matin, puis ils sortent là, la personne est malheureuse. Tu dors juste là, ta voisine t'a montré la nuit, elle a porté crise. Les sorciers l'ont frappé sur la chair. Elle est prête à mourir. Mais toi, tu te lèves le matin, tu dis, mais j'ai l'eau. Mais fait le temps, sans bénir Dieu. Mais c'est qu'elle vit ça. Elle est chrétienne. Quand je vois ça, je dis, vous priez, mais on te dit, vous priez. Frère. Mais quand le démon t'attaque, tu as fait quoi?
Pour terminer, il y a un frère qui venait à l'église. Il venait tous les jours chez lui. Je l'encourage. Il faut lui taper, il faut prier. Quand il dit, il y a ma vie, ma maison. Quand il est là, tous les jours de sa femme et sa maman, ils sont dans un canal. Et puis un peu, je m'en vais. Je dis, frère, lis somme, lis temps, il faut prier. Lis temps, il faut prier. Télévision là, ça, tu peux laisser puis partir. Il faut prier. Oh, et juste sa maman était sorcière. Maintenant, sa maman là l'attaque. Je ne voulais pas aller. Blé m'a dit d'aller. Moi, je ne prie pas comme ça. Quand je parle, tu ne fais pas là. Quand ça arrive, je ne prie pas. Parce que je ne dors pas la nuit. Je t'enseigne, il faut vivre ça quand même. Oh, mais pour être sérieux. Maintenant, mon ami qui venait voir un frère à Guy, m'a dit non, sa femme venait pleurer à la maison, il faut aller. Je suis allé, j'ai prié, ça a commencé à aller. Quand j'arrive chez lui à la maison, il dit, ah, le match d'aujourd'hui là, c'est comment? Il dit, attends. Il dit, pasteur, est-ce qu'on peut prier? Allez. Pasteur, est-ce qu'on peut prier? Et puis qu'on prie là, il ne veut pas arrêter. Il y a les gens sont pas gentils, hein, mais fidèles. À cause de ça, il y a une soeur qui priait avec moi à l'église. Elle a quitté mon église. Elle a quitté l'église. Elle dit, pourquoi? Le monsieur est malade là. Toujours je fais là-bas, je prie pour lui. Je dis, non, c'est un frère qui souffre. Elle dit, non. Elle a quitté l'église à cause de ça. La chose inutile. Quand il veut maintenant, il regarde plus de télévision. Sur son lit là, il a mis verset, tout ça là. Vous voyez que les problèmes viennent. Ça, j'ai dit ça à mes enfants aussi, et puis mes enfants. Priez maintenant, hein. Vous voyez que les problèmes viennent. Moi, j'ai vu. Il n'y a personne pour prier à toi. L'autre jour, il dit, ah non, il y a une prière ici là, pour pouvoir aller. Tu t'en vas là-bas, il n'y en a pas. C'est dès maintenant que tu es en bonne santé là. Il faut lire ta Bible, il faut prier. Il faut que ton âme grandit. C'est pas bien. Il y a pas mal de temps de lire le message d'un pasteur. C'est quand tu lis mon message. Ce que j'ai dit de faire, tu étudies là. C'est quand tu es malade, les démons t'attaquent là. Quand je prie là, ça agit. Mais tant que tu ne lis pas, tu ne lis pas. Même que tu es mon enfant. Tant que tu ne lis pas, tu ne pries pas mon message, tu n'es pas dedans. Tu as un problème demain là. Quand je prie, ça ne va pas faire des choses. Ma belle-mère est venue chez moi. J'ai prié un jour seulement. Quand on dit elle est malade, j'ai mis ma main sur elle comme ça. Et puis elle priait, elle voulait forcément aller où elle est quittée. Elle sait que je suis pasteur, mais elle m'a dit au christianisme céleste. Et puis ils ont prié pour elle. Elle a commencé à croire. Elle a dit au céleste, moi je vais prier pour toi. Si tu crois au céleste, les gens sont étonnés pourquoi il n'a pas prié pour eux. Ils sont dit, mais elle a dit, il ne prie pas pour moi. Tu as prié pour dire quoi? Moi je ne suis pas menteur. Tu es rentré dans une secte, une église qu'on appelle céleste. Tu as cru, on t'a délivré là-bas. Va-t'en là-bas. Pas tout ce que moi j'ai prié là. Ça ne va pas me lever. Et je te trouve, j'ai prié pour elle. Quand j'ai prié pour elle, et ça va aller à l'hôpital. Elle dit non, elle ne va pas à l'hôpital. On l'a amené céleste. On l'a amené là-bas, ça a commencé à aller. Elle est revenue. Moi j'ai prié quoi? Son cœur croit à céleste. Son cœur, il a fait que prier. Les gens pensent que moi je suis pasteur comme les autres là. Ça, j'ai dit à ma maison que prier. Il faut attendre que les démons viennent d'abord. Prie, lis ta Bible. Les télévisions, les films là, eux ils ont déjà reçu déjà. Les choses ne peuvent pas tant ballon, tout ça là. Ils ont déjà reçu. Cherche Dieu. Le besoin de ton pasteur là. Dimanche, matin, dimanche, tu lis, tu écoutes. Tu prends les versets qu'il a écrits là, sa vision, tu lis les versets, tu pries. En faisant là, son esprit là te protège. Mais quand tu ne fais pas ça là, quelque chose va t'arriver. Parce que tu es avec lui, tu n'es pas dans son esprit.
Et toutes les prophéties qu'il va faire là, il ne va pas agir. Très important, que Dieu vous bénisse. C'est vrai, je vous dis, venez dans moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Mon jour là, c'est doux. Mais mon fardeau est léger. Paul dit, je vous demande à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a le pouvoir de vous donner le l'héritage avec tous les sanctifiés. Amen.